Coucou les élèves, on va lire ce livre sur Angela Davis. Il n'y a pas beaucoup de trucs en français, mais vous pouvez faire des recherches en anglais aussi si vous voulez. Angela Davis. L'enfance. Pardon les élèves. L'enfance. Angela naît à Birmingham, dans le sud des États-Unis, dans une famille descendante d'esclaves, le 26 janvier 1944. À cette époque, les Noirs ne peuvent pas aller en classe avec les enfants blancs, s'asseoir où ils veulent dans le bus ou au cinéma. C'est la ségrégation. Pourtant, les parents d'Angela ont bien réussi leur vie. Ils sont enseignants et défendent la communauté noire. Un bel exemple pour la fillette. En 1948, la famille Davis déménage dans un autre quartier de la ville. L'installation de familles noires va y créer de fortes tensions. Angela est marquée par le racisme qu'elle vit au quotidien. 1944 à 1954. Première révolte. En 1954, le gouvernement américain met fin à la ségrégation scolaire. Les écoles publiques doivent dorénavant accueillir tous les élèves, quelle que soit leur couleur de peau. Mais la ségrégation est toujours présente ailleurs. Le 1er décembre 1955, à Montgomery, une certaine Rosa Parks est arrêtée car elle a refusé de laisser sa place à un homme blanc dans un bus. Pour protester, Martin Luther King, un jeune pasteur, organise un boycott des bus de la ville et de ses environs. Désormais, les Noirs se déplaceront à pied. À 12 ans, Angela se mobilise. C'est un succès. La ségrégation dans les transports est interdite en 1956. Des études brillantes. Très bonne élève, Angela est acceptée dans un lycée privé à New York. Quel changement! Elle est ravie. Auprès de ses camarades et de ses enseignants, elle entend parler du communisme, le régime politique de l'URSS à l'époque, auquel le gouvernement des États-Unis est très opposé. Angela, qui est d'accord avec les idées communistes, rejoint un groupe militant nommé Advance. En 1962, elle intègre une université privée de Massachusetts et fait partie des 3 seules étudiantes noires de son année. Là-bas, elle rencontre le philosophe Herbert Marcuse, qui devient son modèle, un tournant dans sa vie. Découverte de l'Europe. Toujours aussi curieuse, Angela décide de partir en voyage en Europe. Elle passe un mois à Biarritz en 1963 pour perfectionner son français. Puis elle s'inscrit à la Sorbonne, à Paris, où elle étudie la littérature. Elle s'intéresse à l'œuvre de certains écrivains français, dont Jean-Paul Sartre, qui est aussi un important philosophe. Elle décide alors de se tourner vers la philosophie et en 1965, elle part l'étudier à Francfort, en Allemagne, où elle reste 2 ans. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, comme en Europe, les étudiants se font de plus en plus entendre. Un vent de révolte grande. Retour aux États-Unis. Les mouvements étudiants se multiplient. Certains se rapprochent des communistes, d'autres contestent la participation des Américains dans la guerre du Vietnam. La lutte contre le racisme s'intensifie. Angela n'hésite pas. Elle rentre aux États-Unis pour y prendre part. À l'Université de Californie à San Diego, où elle termine sa thèse dirigée par Herbert Marcuse. Elle participe à la création d'un conseil des étudiants noirs.
Sa première action est de soutenir une pétition contre la discrimination raciale dans l'armée. À cette époque apparaît une organisation de défense des droits de Noirs active dans ses revendications, le Black Panther Party. Un engagement qui déplaît. En refusant de se limiter à une seule cause, Angela montre son originalité en prenant part à tous les combats. Elle adhère au Parti communiste américain réservé aux Noirs, milite pour l'égalité des femmes, rejoint le Black Panther Party. Rien ne l'arrête, pas même les frontières, puisqu'elle commence aussi à se faire connaître à l'étranger. Cela ne plaît pas du tout au FBI, le principal service de police judiciaire américain qui la surveille de près. En 1969, elle enseigne à l'Université de Californie à Los Angeles, mais elle est renvoyée à cause de son activisme politique. Les élèves, on va sauter cette page, mais Angela Davis faisait partie de quelque chose et elle est allée en prison, mais she was released. So she was associated with a crime that was committed and she went to jail and a lot of people were protesting in favor to get her out of prison. Et même en France, il y avait des manifestations de soutien. En France, Jean-Paul Sartre participe avec d'autres écrivains à une grande manifestation de soutien d'Angela. 100 000 personnes défilent dans les rues de Paris. Des artistes s'engagent, comme John Lennon et les Rolling Stones, qui écrivent des chansons en son nom. Ces efforts finissent par payer. À l'issue de son procès, Angela est déclarée non coupable, not guilty, et acquittée le 4 juin 1972. Angela fait la politique. À sa sortie de prison, Angela fait une tournée en Europe, à Cuba, au Chili, en URSS, durant laquelle elle appelle à la solidarité et à la lutte contre le racisme. Elle poursuit ensuite sa carrière à l'Université de Californie à Santa Cruz. Elle écrit plusieurs livres, dont certains sont même traduits en français, et publie son autobiographie en 1974. Puis, elle décide de se lancer dans la politique. Elle se présente aux élections présidentielles en 1980 et en 1984 comme candidate à la vice-présidence aux côtés du communiste Gus Hall. 2 échecs qui ont tout de même permis de faire passer son message. Militante du monde. Angela continue de défendre ses idées en donnant des cours et en participant à des conférences à travers le monde contre la peine de mort, pour l'égalité des femmes, pour la cause palestinienne. Malgré les années qui passent, elle se bat toujours avec ardeur. Aujourd'hui même, si beaucoup de personnes sont en désaccord avec ses opinions, c'est une personnalité reconnue. D'ailleurs, de nombreux films et livres ont été réalisés sur sa vie. Tu as peut-être même déjà entendu parler d'elle, car en France, plusieurs écoles portent son nom. Voilà la chronologie de Angela Davis. Alors, les élèves, est-ce que vous arrivez à trouver ces personnages dans cette image? You can pause this if you want. I'm sorry, it's a little blurry. And now, trouve les 7 différences entre l'image de gauche et l'image de droite. Find the 7 differences on the picture on the right and on the left. I'm sorry, it's a little blurry. Feel free to pause. Et maintenant, aide Angela à rejoindre l'ouvrage de Jean-Paul Sartre. Ok, merci les élèves.